Si un groupe de soldats japonais se lance à l'attaque, tu peux les expédier tous en enfer avec les explosifs que tu as en main et laisser le roi des enfers juger les crimes qu'ils ont commis en Chine. Mais que faire si les Japonais se terrent dans un blocos et nous écrasent sous leur feu? Sans artillerie lourde, impossible de projeter des explosifs jusqu'aux positions ennemies par la seule force humaine. Tu penses alors aux grands canons rouges de l'Antiquité. En théorie, il suffirait de remplir un tube de fer avec de la poudre et des explosifs, de séparer les deux par une couche d'argile pour isoler la chaleur, puis d'allumer la poudre pour envoyer les explosifs sur la cible et faire sauter le blocos ennemi. Mais il y a un problème fatal. Le retard industriel de notre armée rend toute production en série de tubes utilisables absolument impossible. Qu'à cela ne tienne, tu tasses fermement la terre sur la plateforme de ta position, tu creuses une rampe ouverte d'1 demi-mètre de profondeur inclinée à 45 degrés, puis tu creuses à la base de cette rampe une rainure transversale dans laquelle tu glisses la charge propulsive, de façon à conserver un maximum d'énergie cinétique lors de l'explosion. Pour faciliter l'allumage, tu fais courir la mèche de la charge propulsive le long de la paroi de la tranchée jusqu'à la surface. Puis, tu rembles la rampe avec de l'argile bien tassée pour éviter que les explosifs ne soient déclenchés prématurément. Tu peux alors caler fermement le paquet d'explosifs contre l'argile. Avant le tir, tu rallonges la mèche du détonateur des explosifs et tu l'attaches à un piquet planté dans le sol en surface, si bien que lorsque tu mets le feu à la charge propulsive, le paquet d'explosifs arrache la mèche en s'envolant et déclenche le détonateur au moment précis voulu. C'est là le premier canon artisanal utilisé par notre armée. Une méthode certes rudimentaire, mais terriblement efficace, dont le seul défaut est la mauvaise étanchéité de la terre qui se détériore à chaque tir sous l'effet de la pression générée par l'explosion. Tu récupères alors des fûts d'essence saisis sur le champ de bataille pour servir de tubes propulseurs. Tu les renforces avec des cercles de fer pour éviter qu'ils n'éclatent et tu les enterres dans la tranchée pour stabiliser le canon et absorber le recul, ce qui améliore considérablement la portée et la précision tout en permettant de récupérer le matériel après le combat pour le réutiliser ailleurs. Félicitations, tu viens de créer l'artillerie lourde développée de manière autonome par notre armée durant la guerre de résistance, le canon volant Fei Lei Pao. Avec une portée d'environ 100 à 200 mètres et une charge explosive de 10 à 30 kg par tir, le Fei Lei Pao, à une époque où les fusils et les canons manquaient cruellement, a non seulement comblé le vide laissé par l'absence d'artillerie lourde dans l'Orient, mais nous a aussi donné la capacité d'affronter frontalement les solides fortifications ennemies lors des batailles d'assaut.